L'année digne. Alléluia. Et dans cette atmosphère, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Nous sommes dans la série de notre message sur l'homme spirituel. Galates 5, verset 25. Lisons la parole de Dieu. Si nous marchons par l'Esprit, plutôt, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà. Le passage que nous avions eu à lire le vendredi, sur Genèse 2, nous a montré comment est-ce que quand Dieu avait créé l'homme, l'homme était d'abord une masse de chair. Ça veut dire l'homme était d'abord charnel. Et dans cet état-là, l'homme ne pouvait pas être le vis-à-vis de Dieu. Ne pouvait pas coopérer avec Dieu. Ne pouvait pas être l'administrateur des affaires de Dieu. Ne pouvait pas être l'assistant dans les conseils divins. Et parce que Dieu voulait avoir un vis-à-vis, Dieu voulait avoir un associé, il voulait avoir un partenaire. La personne en qui Dieu va déléguer son pouvoir, son autorité, pour les représenter sur la terre et gérer ses affaires sur la terre. C'est comme cela, Dieu va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire, il devint un homme spirituel. Et nous avions dit, c'est cet homme-là que tout enfant de Dieu doit chercher à le devenir, à l'être. Or, Paul nous parle dans les catégories des hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Nous avions dit l'homme animal, c'est la personne qui n'a pas encore Christ. Il n'est qu'une masse de chair. Il n'est pas différent d'un antilope, différent d'un bouc, d'une chèvre. C'est un homme animal. Il vit par ses instincts. Il vit par ses émotions. Il vit par sa passion. Il est influencé par l'environnement et aussi par les diables. L'homme charnel, c'est l'homme qui a reçu Christ. Il a les choses de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu est scellé à son esprit le jour qu'il a reçu Christ. Mais cet homme commet, le terme que nous avions utilisé le vendredi, cet homme commet les œuvres de la chair. Il commet les œuvres de la chair. Il marche selon la chair, mais tout en étant enfant de Dieu. Et nous avions dit que ce n'est pas l'homme que tu dois rêver être. Tu dois rêver être un homme spirituel. Et Paul va dire, au-delà de l'homme charnel, il y a cet homme idéal. L'homme selon les standards de Dieu, c'est l'homme spirituel. Cet homme, il est né de nouveau. L'Esprit de Dieu est scellé à son esprit. Il a les fruits de l'Esprit, il a les dons de l'Esprit. Mais au-delà de cela, il est conduit par l'Esprit.
Il marche selon l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un aspect. Marcher ou vivre par l'esprit et marcher selon l'esprit. C'est ce que Paul dit ici. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire, c'est une condition. Si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent par l'esprit, mais qui des fois ne marchent pas selon l'esprit. Alors, vivre par l'esprit, c'est quoi? Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Nous sommes en train, dans cet enseignement, développer les caractéristiques de l'homme spirituel. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à apprendre beaucoup de choses dans cet homme spirituel. Qu'est-ce qui fait un homme spirituel? Vivre par l'Esprit, c'est avoir une conduite et des attitudes spirituelles justes. Vivre par l'esprit, c'est avoir une conduite et des attitudes spirituelles qui sont justes. C'est avoir les dispositifs, tous les dispositifs de l'esprit en soi, étant habité par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné sa vie à Christ. Le jour de ta rédemption, le jour de ta nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient être scellé à ton esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Sa demeure en toi est manifestée par des choses. D'abord, tu es doté de fruits qu'il faut que tu les développes. Ça veut dire, il y a une culture que tu dois développer pour que ce fruit-là de l'esprit arrive à la maturité. C'est en cela qu'on peut dire que cet enfant de Dieu est mûr. On trouve en lui l'éthique, le caractère du Christ qui habite en lui par le fruit de l'esprit, atteindre une certaine maturité. La deuxième des choses, cet homme, quand je parle de dispositif de l'esprit, il est doté de dons spirituels. Il y en a plusieurs. Le premier tableau nous montre d'abord 9. Dès que la personne a ces choses, ça constitue déjà une vie spirituelle en lui. Ça veut dire que cette personne-là vit déjà par l'esprit parce qu'il a déjà tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut plutôt pour permettre à cet homme de vivre par l'esprit. Il a des choses en lui, des choses de l'esprit. Il a les fruits de l'esprit.
Il a le don de l'esprit. Il a les arts de l'esprit. Il a les sceaux de l'esprit. Donc il a tout ce qui contribue à la vie de l'esprit en lui. Ce ne sont pas des choses que la personne va inventer. Ça se passe quand la personne donne sa vie à Christ, reçoit Christ, étant Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. Cette personne, dès qu'il expérimente ce que nous appelons la nouvelle naissance, Dieu automatiquement met en lui tous ces dispositifs de l'esprit pour permettre à cette personne de vivre une vie par l'esprit. C'est comme cela si nous lisons Ephésiens chapitre 4, Ephésiens 4 verset 30, il nous est dit quelque chose ici. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, la personne qui attriste le Saint-Esprit n'est que la personne qui est habitée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Si la personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu attriste l'Esprit de Dieu, ça veut dire, au-delà d'avoir les choses de l'Esprit en lui, il n'arrive pas à les manifester. Il n'arrive pas à pratiquer ces choses. Il en a, mais il ne les manifeste pas. Il ne les pratique pas. En quelque sorte, il étouffe l'esprit en lui. Ça, c'est de un. De deux, comment un homme peut attrister l'esprit? C'est lorsqu'il fait des choses qui sont contraires à l'esprit. Voyez, cette personne ne manque pas l'esprit de Dieu. Il a l'esprit de Dieu que Dieu lui avait donné pour le jour de la rédemption. On dit ici, par lesquels vous avez été scellés. Cette personne a été scellée par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, le jour du salut. Le jour où la personne donne sa vie à Christ, il est scellé par le Saint-Esprit. Le Saint de Dieu vient sur lui. On va étudier cela dans cette série de messages. Le sceau de Dieu est mis sur lui. Il est scellé de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un sceau de Dieu qui est posé sur sa personne. Comme quelqu'un, quand il rédige une lettre, à la fin, il va mettre son sceau. Parce que la lettre lui appartient. Le contenu de la lettre, c'est à lui. De même, quand la personne donne sa vie à Christ, il devient une propriété de Dieu. Alors Dieu va mettre son sceau sur la personne. Donc la personne sera scellée de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'Esprit viendra habiter dans la personne. C'est comme cela, cette personne-là, s'il ne manifeste pas les choses de l'Esprit dans sa vie, il attriste le Saint-Esprit. Parce qu'il étouffe l'action de l'Esprit en lui et au travers de lui. Et s'il pratique ou commet des choses qui sont contraires à ceux de l'Esprit, il attriste le Saint-Esprit. Parce que
que le Saint-Esprit habite en lui. Ça, c'est une vie que j'ai constatée à l'église, que beaucoup de chrétiens n'ont pas maîtrisé et n'ont pas su aussi comment les développer. Et dans cet état, nous allons trouver des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels sont de ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont reçu Christ. Le Saint-Esprit est scellé à leur esprit. Il habite en eux. Ils sont les fruits de l'esprit. Ils sont les dons de l'esprit. Mais ces chrétiens font ce qui est contraire à l'esprit. Au lieu de commettre des choses qui plaisent à l'esprit, à Dieu, et ils commettent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça veut dire, il répond aux désirs, aux caprices de la chair. Et c'est comme cela qu'on les appelle charnels. Parce que étant enfant de Dieu, étant croyant, au lieu de manifester le fruit de l'esprit, le comportement digne d'un enfant de Dieu, le caractère, la nature de Dieu, et ils font le contraire. Ils obéissent aux désirs et aux passions de la chair. Et c'est comme cela dans la Bible, vous allez voir, Samson avait l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui vivait par l'esprit. Mais à un certain moment, il était charnel. Et c'est pendant le temps qu'il était charnel que l'ennemi avait la main sur lui. Salomon est un homme qui vivait par l'esprit. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. L'onction de Dieu était en lui, sur lui. Mais nous remarquons Salomon manifester le zèle de la chair. C'est là où, à cause de son comportement, Dieu était au point de diviser les royaumes de David, le trône de David. Non pas les trônes, mais les royaumes. 10 royaumes, 10 tribus sera détaché du trône de David. David va rester seulement avec 2 tribus. C'était dû au comportement de Salomon. Quand il vivait dans la chair, quand il n'obéissait plus à l'esprit, il pouvait parler, donner des pensées de sagesse, mais lui-même ne pratiquait pas la sagesse. Ces paroles de sagesse n'étaient que des théories que lui-même était loin de les vivre, de les pratiquer. Voilà, il y a certaines personnes qui disaient Salomon avait la sagesse, mais des fois lui-même n'était pas sage. Parce qu'il y a une différence entre être sage et avoir la sagesse. Donc il avait la sagesse, mais à un certain moment, lui-même ne pratiquait plus la sagesse. Lui-même ne vivait plus dans la sagesse. On les trouve derrière des femmes, plus loin
l'argent que Dieu lui avait donné, construire des hôtels, des idoles pour cette femme-là. Et plus loin, lui-même va aller se prosterner devant ces idoles. Lui, le roi de Dieu, qui avait l'huile de Dieu, à qui Dieu lui avait donné les dons de la sagesse. Vous voyez, il avait l'huile de Dieu sur lui, mais il n'était plus spirituel. Il était devenu charnel. Ça arrive même à un homme de Dieu d'avoir son ministère, d'avoir les dons de Dieu, de manifester la puissance de Dieu dans son ministère, mais lui-même il est charnel. Il vit par l'esprit à cause de la présence de l'esprit de Dieu en lui et le dispositif de l'esprit, mais lui-même ne marche pas selon l'esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Mais il a le don de l'esprit, il a le ministère, il a l'onction. L'esprit de Dieu est en lui, mais attristé. Voilà, Paul dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi. Il ne faut pas seulement dire, j'ai les choses de Dieu en moi. Il ne faut pas seulement dire, j'ai l'huile de Dieu sur moi. Il ne faut pas seulement dire, j'ai. Comme à qui on dit, non, je l'ai toujours dit dans beaucoup de nos croisades, alertes, dans chacun meeting. Le diable est le plus charismatique. Mais avec tout ça, Dieu a créé l'enfer pour lui. Dieu ne lui a pas retiré, parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il te fait un don, il te laisse avec cela. Il ne va pas te retirer ce qu'il t'avait donné, parce qu'il en a encore et encore. Vous voyez? Mais avec tout ça, l'enfer est créé pour lui. L'enfer est fait pour lui, premièrement. Cela ne fait pas de lui, il est spirituel. Le diable est spirituel. Il est surnaturel. Mais il va aller en enfer. L'enfer est créé pour lui. Vivre par l'esprit, c'est avoir les choses de l'esprit en soi. Mais il ne faut pas commencer à festoyer à ce niveau. Tu vas trouver des gens extraordinaires. Quand ils se concentrent, il peut te décortiquer depuis le jour où tu étais né. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle était l'atmosphère, l'emplacement où tu étais né avant que tu naisses? Comment les choses se sont passées? Il peut te le décrire. Mais après avoir été pâté par cette révélation, c'est un impudique. C'est un ivrogne. Un menteur. Un escroc. Il vit par l'esprit. Les choses de l'esprit sont en lui. Mais il est charnel. Il attriste le Saint-Esprit. Quand il faut marcher avec Dieu. La Bible dit dans Osée, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Enoch a marché avec Dieu 300 ans, jour après jour. Il a plu à Dieu. Dieu va l'enlever sans connaître la mort. Ça veut dire au-delà d'avoir Dieu, il était allé loin jusqu'à plaire à Dieu. Comment un humain peut plaire à Dieu? C'est qu'il ne vivait plus pour lui. Ça veut dire qu'il avait pris son temps de se discipliner pour crucifier la chair. Dieu n'est pas un homme en chair et en sang. Dieu est esprit. Est-ce que Enoch voyait Dieu? Non. Il était tellement conscient de la présence de Dieu avec lui. Alors il s'est discipliné même au niveau de ses sentiments les plus enfouis.
Parce qu'il voulait garder Dieu avec lui. Il était saint, même là où les gens, le microscope des gens ne peut pas détecter les péchés. Lui, il était saint à ce niveau. Et l'homme était saint même dans son subconscient. Il se disciplina même dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses instincts. Discipliner son corps parce qu'il voulait garder Dieu avec lui et il a pu le faire. 300 ans. Il n'avait pas seulement Dieu, mais il plaisait à Dieu. L'Église doit ne pas seulement se contenter de dire qu'ils sont les choses de Dieu. Ils sont les promesses, les dons spirituels. J'aimerais vous dire, l'Église de Corinthe, c'était une église qui avait l'esprit. On parle des dons spirituels dans cette église. Le livre de Paul aux Galates. L'église de Galates, c'était une église qui avait vu la main de Dieu à un certain moment. Qui croyait à la foi. Et le fait qu'ils croyaient à la foi, à la prédication de la foi, ils ont vu des miracles, des signes et des prodiges. Mais cela n'a pas fait long feu. Cette église va chuter. Cette église ne sera plus spirituelle. Au point où la sorcellerie va fasciner cette église. Les sorciers vont envoûter l'église des Galates. Et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, et les mamans, et les jeunes. Quand Paul regarde, analyse cette église, il dit: qui vous a fasciné? Vous qui courez bien. Mais c'était l'église de Dieu, ce n'était pas des païens. C'était des chrétiens. Ils avaient des dons de Dieu en eux. Comme dans l'église de Corinthe. Des gens prophétisaient. Des gens parlaient en langue. Mais qu'est-ce que Paul dit? Un homme va coucher avec sa mère, la femme de son père plutôt. Il vient à l'église, il parle en langue, il prophétise. Quand il sort de l'église, il part coucher avec la femme de son père. L'impudicité était dans cette église. Mais pendant les moments de prière, des messages sortaient, des gens voyaient des visions et consorts. Une église qui vivait par l'esprit, mais qui ne marchait pas selon l'esprit. Et on a des gens comme ça. Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous, je ne vous ai jamais connus. Des gens qui avaient le dispositif de l'esprit en eux, ils pouvaient mettre la main sur les malades, des guérisons instantanées. Ils pouvaient opérer des miracles. Ils pouvaient prophétiser, parler en langue. Ils pouvaient même chasser des démons. J'ai vu des gens même exercer l'autorité sur des esprits. Dans les services de délivrance, les gens sont agités, les démons, tout ça. Ils délivrent des gens. Mais après, c'est un impudique. Au-delà de sa femme à la maison, il vit avec une autre femme, habite avec cette femme à la maison, dans une autre maison. Mais quelqu'un qui se pointe comme étant quelqu'un qui a le ministère de la délivrance, il fait le travail de l'exorcisme. Voilà, le Seigneur avait dit, ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais c'était des pratiqueurs de l'iniquité. Voyez, ils avaient des choses de l'esprit, mais ils ne marchaient pas selon l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. L'homme spirituel n'est pas seulement celui qui a les choses de l'esprit, mais celui au-delà d'avoir les choses de l'esprit, il marche selon l'esprit.
Malheureusement, parce qu'il n'y a pas une bonne lecture des choses de Dieu, l'Église est épatée aujourd'hui avec ceux qui ont les choses de Dieu. Et d'autres s'enorgueillissent même. D'autres même se rebellent dans leurs églises locales. Parce qu'il a un don. Il voit avec précision. Il discerne les esprits. Il a les dons de guérison. Il a des dons de vision. Il a quelque chose. Et quand il trouve qu'il devient important à l'église à cause de son don-là, il ne veut plus rester sous discipline. Il ne veut plus recevoir des injonctions. Il ne veut plus qu'on mette des barrières, des garde-fous. Il veut être un homme libre. Faire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il rêve. Alors quand il trouve qu'à l'église, apparemment il n'est pas libre, il cherche le moyen de sortir. Il se rebelle. Et parce qu'il peut prophétiser, parce qu'il peut voir des choses, des faibles peuvent les suivre. Mais la motivation n'est pas spirituelle. C'est l'esprit qui l'a conduit à commencer à sortir de son église. C'est le Saint-Esprit. Non. J'ai constaté aussi des gens des fois qui voient. Mais quelqu'un qui voit le péché, les démons, la sorcellerie chez les autres, mais lui-même à un certain moment, il va se marier avec un sorcier, avec une sorcière. Tu n'avais pas les yeux pour voir les sorciers dans la personne que tu voulais entrer en mariage. Tu avais la facilité de voir chez les autres. C'est parce que quand il voulait faire le choix, tellement qu'il est charnel, il est animé par les sentiments, les émotions de la chair. Il n'a pas la direction de l'esprit. Il n'a pas l'approbation de Dieu dans les choix. Samson était spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Il avait les choses de Dieu, l'esprit en lui. L'onction de Dieu était sur lui. Mais comment Samson va tomber entre les mains de Delilah, une prostituée? Plus loin encore, dévoiler le secret qu'il avait de Dieu à cette païenne, à cette pécheresse. Dieu vient enlever une église qui marche selon l'esprit. Le Seigneur reviendra pour prendre l'homme spirituel. Parce que c'est cet homme-là qui va vivre avec Dieu dans l'éternité. Bénéficier d'un don, cela n'épate pas Dieu. Cela n'est pas un laisser-passer pour aller au ciel. Si Dieu trouvait que je ne suis pas digne, il ne pouvait pas me donner faire telle grâce. Écoutez-moi, Salomon a dit, comme étant un homme d'expérience, il dit quoi? Il dit la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la personne qui craint Dieu, c'est celle que Dieu va louer. Grâce, 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 grâce. C'est bon. C'est bon. Mais elle est trompeuse. S'il n'y a pas une vie manifestée par les pratiques de l'esprit, s'il n'y a pas une vie manifestée par le caractère du Christ, même les dons que tu as reçus, comment est-ce que tu opères dans ces dons-là? Opères-tu selon les modèles de Dieu ou selon les modèles du monde? Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Ne restez pas seulement à vivre par l'esprit,
mais marcher aussi selon l'esprit. Car vivre par l'esprit, c'est avoir les dispositifs de l'esprit en soi. C'est avoir les fruits de l'esprit, c'est avoir les dons du Saint-Esprit, c'est avoir toutes ces choses de l'esprit. C'est avoir l'onction. J'ai lu un jour un livre, Les gens les plus heureux, écrit par Démon Shankaria, le fondateur de Full Gospel. Il parle un jour, il avait reçu un homme de Dieu pendant qu'il organisait ses réunions de réveil aux États-Unis, dans la ville de Californie. Cet homme de Dieu venu, quelle dimension, quelle puissance de Dieu, des paroles de connaissance, une onction terrible. L'homme a rançonné de l'argent. Alors qu'il était logé, il était pris en charge. L'hôtel, les transports, tout était sur la tête de la personne qui l'avait invité. Ça veut dire qu'il ne devait pas prendre toutes ces choses. Il devait y avoir un travail de comptabilité. Et il avait son cachet qui a été déjà accepté. Mais l'homme ira au-delà. Plus grave encore. Après avoir pris l'argent, il laisse celui qui l'a invité dans la salle. Il va rentrer dans la maison de la personne qui l'a invité. Et prendre des histoires à la maison. Les gens de la sécurité ont voulu mettre la main sur lui pendant qu'il était dans la salle. Quand il prenait tout l'argent, mettait dans les sacs pour partir avec. Mais on a vu ce genre de comportement dans cette ville. Où un prédicateur peut venir, il prêche, les enfants de Dieu apportent l'argent, il fait l'appel. L'argent vient, il a ses agents, il prend les sacs, on met tout l'argent et puis il démarre sa voiture, il part. Tu laisses la personne qui t'a invité avec des problèmes. Peut-être qu'il avait des choses à payer après l'activité. Il comptait peut-être avec ce que les enfants de Dieu pouvaient apporter pour pallier à certaines dépenses. C'est ce que cet homme avait fait. Les gens de la sécurité de Démon Shankaria ont voulu mettre la main sur la personne. Il dit, souvenez-vous, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Vous avez vu cet homme administré ici. Vous avez remarqué la main de Dieu sur sa vie. L'onction de Dieu était sur sa vie. Laissez-lui faire ce qu'il est en train de faire. On va laisser la personne. Il sort de la salle, il rentre dans la maison de Démon Shankaria, il prend les histoires et il va partir. Et Démon Shankaria va se battre pour pallier à toutes ces dépenses. Il dit 6 mois après, un jour il était dans l'une de ses maisons de vente parce qu'il était il avait son usine de lait, laiterie. Il voit un homme entrer. Cet homme ne savait pas, les messieurs bien vêtus qui étaient devant lui, c'était l'homme qui lui avait commis des aventures. Il se présente devant Démon Shankaria. Messieurs, est-ce que je peux avoir de l'aide? Et Démon Shankaria lui regarde avec tout l'argent qu'il avait pris là et des biens qu'il avait volés à la maison. Sa vie n'a pas changé. Il va prendre encore de l'argent et donner à cet homme. 3 mois après, cet homme-là va mourir. Vous voyez? Il a les choses de l'esprit en lui. Mais il n'a pas l'éthique de Dieu. Il n'a pas le caractère du Christ. Il ne marche pas selon l'esprit. Il est encore charnel. Bien qu'il y a l'onction. Bien qu'il y a les dons. Je fais appel à l'église. Aux enfants de Dieu, vous qui attendez
la bienheureuse espérance, ça veut dire le retour de notre Maître, de notre Seigneur. Si vous aspirez à l'enlèvement de l'Église, écoutez, ne vous réjouissez pas, le Seigneur a dit à ses disciples, non? Quand ils sont rentrés pendant leur premier stage, ils étaient étonnés de voir, Seigneur, même les esprits mauvais nous ont été soumis. Ils ont vu des malades être guéris. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas à cause de ces choses, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Parce que tu peux vivre ces choses et manquer le ciel. Moïse a su ça. Il a dit à Dieu, si tu veux détruire ce peuple, tu veux tuer ce peuple, alors efface mon nom dans les livres, dans ton livre de vie. Moïse, comme un homme spirituel, un grand esprit, il savait que là-bas, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie, où Dieu a inscrit les noms de tous ceux qui doivent entrer dans l'éternité avec lui. Et Moïse, pour pousser Dieu à renoncer à cette décision, il a dit à Dieu, si tu ne peux pas le faire, alors efface mon nom dans ton livre de vie. Vous voyez, il y a une possibilité que le nom soit effacé. Paul dit, je traite durement mon corps de père après avoir servi, après être utilisé par Dieu, des miracles, des signes, des prodiges, des choses ineffables, des choses extraordinaires, qu'on me rejette, que je sois rejeté. Vous voyez? Tu peux manifester les choses de l'esprit en toi et par toi, et après Dieu te rejette. Quand il parle du rejet, il ne parle pas par rapport à notre vie terrestre, il parle par rapport à l'éternité. Paul, le prédicateur de la grâce, reconnaît que tout en étant dans la grâce, Dieu peut te rejeter. Si tu ne traites pas durement ton corps, ça veut dire si tu te laisses être conduit par les désirs, les passions de la chair, mais en ayant les choses de l'esprit en toi. Si tu vis par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. L'homme spirituel n'est pas seulement celui qui a les choses de l'esprit en lui, n'est pas seulement celui qui a les dons de l'esprit sur lui, mais il marche aussi selon l'esprit. Ça veut dire il manifeste le caractère du Christ. Un frère homme de Dieu a dit, Dieu l'avait utilisé dans notre contrée dans les années passées. Vraiment, il était à la une. Il était devant. Dieu l'utilisait puissamment. La plupart des grandes églises à ce temps-là l'invitaient à prêcher. Mais un jour, il est allé quelque part. Il a écouté aussi un vieux qui prêchait, qui a dit, tout ce que vous êtes en train de faire ou vous avez fait pour Dieu ne compte plus si votre vie devant lui ne valent rien. C'est là où Dieu avait commencé à changer la vie de ses frères. Parce que malgré qu'il guérissait, il pouvait imposer la main, l'aveugle pouvait voir. Mais il était un impudique. Coucher les filles dans son église, protocole, femme d'autrui et consort. Escroquer les gens quand ils partaient quelque part prêcher. Il peut prendre tout l'argent, il part avec. Il fait fermer tout le monde les yeux et le pasteur de cette église, il a ces hommes-là, on prend tout l'argent. Dès que vous allez dire Amen, il n'est plus là, il est parti. Tout, il emporte. Mais le jour où il avait appris que ce que je fais pour Dieu ne compte pas si ma vie n'est rien devant lui. Ah, il avait compris qu'il n'a encore rien fait. Il peut se retrouver en enfer tout en ayant un grand nom sur la terre.
Il peut aller en enfer tout en ayant une renommée, la grandeur d'après les hommes. Il avait des choses de Dieu en lui. C'est un homme qui vivait par l'esprit. Ça veut dire qu'il avait les choses de Dieu. Les dispositifs de l'esprit étaient bel et bien en lui. L'onction de Dieu était en lui. Il pouvait passer toute la nuit en train de prier pour ranimer les dons qu'il avait. Et le matin, quand il se lève, il se tient devant le peuple, les gens voient la main de Dieu. Mais il ne pouvait pas vivre et pas marcher selon l'esprit. Un impudique, un menteur, un escroc, un détourneur et consort. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui sa vie est complètement. Dieu est en train de faire un grand travail dans sa vie. Tu dois être l'homme spirituel selon les modèles de Dieu. Et cela est dans la Bible. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que nous saurons que nous irons au ciel? Je lui ai dit, Dieu n'est pas compliqué. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Si tu sens en toi, il y a quelque part, il y a des choses que tu arranges avec Dieu, c'est déjà le témoignage de l'Esprit. Tu dois arranger. Ceux qui iront au ciel le savent déjà aujourd'hui. Par rapport à la manière dont tu marches avec Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage. Dieu veut que tu deviennes spirituel parce que l'église n'a plus beaucoup de temps. Le début du temps de la fin, le début du commencement, des choses dont a parlé le Seigneur dans Matthieu 24, il a parlé de peste, c'est la pandémie que nous voyons. Il dit, quand vous verrez ces choses, il nous a déjà mis en garde et nous voyons. Depuis que le monde est monde, c'est pour la première fois pareille chose arrive. Où les gens sont confinés partout. Ça veut dire, le pire est sur le point d'arriver. Ça, ce n'est que le début. Ça veut dire, l'église n'a plus assez de temps parce que Dieu ne laissera pas son église vivre de telles choses. Il viendra enlever son église. De même que les anges ne pouvaient pas faire descendre le feu dans Sodome parce que Lot était encore là. À cause de l'intercession d'Abraham, Dieu devait sauver Lot. Christ à la droite du Père intercède pour nous. À cause de son intercession, le Père ne permettra pas que l'église subisse ce qui arrive. Voilà. Il enlèvera son église. Mais si tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu es destiné pour aller au ciel, écoute-moi, ne te réjouis pas parce que tu as les choses de Dieu en toi. Tu vis par l'esprit. Mais aller plus loin, Dieu veut que tu deviennes l'homme idéal. C'est-à-dire l'homme qui marche selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas prophétiser et aller se prostituer. Tu ne vas pas guérir les malades et aller forniquer. Tu ne vas pas voir des visions et aller mentir et escroquer. Tu ne vas pas chanter et aller voler. Non. Tu manifesteras le caractère de Christ partout où tu es. Quand les gens te voient, sentent que Dieu est là avec toi. Les gens peuvent lire la Bible sur ta vie. Des témoignages vont couler par-ci, par-là. Même des gens qui ne t'approchent pas, qui te voient de loin. Ah, c'est bien aimé là, vraiment. Vous voyez? Dieu a besoin que tu deviennes cet homme spirituel. Il est mort avec ses ennemis.
Samson. Salomon a dit, vanité des vanités, toute est vanité, la poursuite de moi. Il dit qu'à tout temps que tes vêtements soient blancs, que lui ne manque pas sur ta tête. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Craignez Dieu et vous serez loués par Dieu. Et c'était des hommes qui vivaient par l'esprit. Raison pour laquelle quand Christ est mort, il devait aller dans le séjour des morts pour prêcher tous ces gens-là. Ils avaient besoin de la rédemption. Les Salomon, les Samson, tous ceux qui ont vécu l'ancienne alliance, qui n'ont pas pu se garder. Les rois Saül. Le Seigneur devait aller là-bas pour qu'eux aussi participent. Ils ont été prêchés. Ils ont connu la rédemption. Raison pour laquelle au jour de l'enlèvement, les morts, parmi les morts en Christ qui vont ressusciter, nous verrons aussi ces bien-aimés-là. Parce qu'au jour de leur chair, ils avaient les choses de l'esprit en eux, mais ils n'étaient pas spirituels. Ils avaient l'onction sur eux, mais ils ont manifesté la chair. Et nous, qui vivons à ce temps-ci, Dieu a voulu qu'à notre temps son Fils vienne. Pas à ce temps-là, c'était pour réunir tout en lui. Nous ne devons plus mourir comme eux, sinon ce sera la perte éternelle. Avant que tu meurs, aujourd'hui, tu vas prendre la décision de cesser d'être un homme charnel, de cesser seulement de vivre par l'esprit. Tu te vantes des choses de l'esprit que tu as. Quand je dors, je vois des choses et ce que je vois c'est exact. J'entends des voix, ce que j'entends c'est exact. Quand je prie, les gens voient la main de Dieu. Quand je prophétise, ces choses-là s'accomplissent. Gloire à Dieu, c'est un don. Ce sont des dispositifs de l'esprit. Mais Dieu dit, va dans les eaux profondes. Marche selon l'esprit. Et vous allez plaire à Dieu. Vous allez plaire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je pense être à la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Église, faisons tous nos efforts par l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de commencer à marcher par selon, à la mesure de l'Esprit. C'est cette église que le Seigneur a besoin. Si vous le désirez et vous demandez au Seigneur, il va rendre cela possible dans votre vie. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Dieu est capable de te donner la force et de te rendre capable de marcher selon l'esprit, malgré ce qui se passe dans le monde actuellement. On dit il est difficile aujourd'hui de craindre Dieu. Le mal est partout, c'est possible. Par la force et la capacité de l'esprit, tu peux aussi marcher selon l'esprit. Dans ce 21e siècle, c'est possible. Tu es peut-être en Europe, tu es en Amérique, tu es dans un pays développé, avec tout ce qui se passe là-bas, tu dis c'est impossible, je te dis que c'est possible. Il n'y a pas un coin de la terre où l'Esprit de Dieu ne peut pas aider les gens qui s'abandonnent à lui de marcher selon Dieu.
Si tel est le désir du fond de ton cœur, c'est possible. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Si tu le désires, Dieu va le faire avec toi. Tu nous as suivis, mais tu n'as pas encore pris la sérieuse décision de donner ta vie à Christ. Écoutez, c'est une opportunité. Ce n'est pas un hasard. Dieu a connu cela. Et il a voulu que cela soit ainsi. Tu prends la décision de donner ta vie à Christ. Répète ce que je déclare comme prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et je suis touché du fond de mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, entre et sois mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie-moi, lave-moi par ton sang. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps et à ses désirs et passions mauvais. Fais de mon corps ta maison. Que ton esprit m'aide à marcher selon et dans ta volonté. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que je fasse partie de ta famille. Que je devienne une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent pour toujours. Et que ma vie donne gloire à ton nom jusqu'au jour où tu vas revenir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu vous couvre. Que Dieu rencontre vos problèmes. Et qu'il vous donne la solution. Il vous donne des réponses. Il vous ouvre des portes. Soyez guéris de toute maladie. Soyez libérés de toute réalité spirituelle. Que toute main noire qui a voulu vous toucher soit calcinée par le feu de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'annule le programme du monde des ténèbres contre votre vie et tout ce qui vous appartient. Comme par les revers de la main, je le balaye. Je le déclare inexistant. Je le déclare avorté. Cela ne se fera jamais, ne se réalisera plus jamais. Ce programme consiste dans le monde de la sorcellerie, le monde de la magie, le monde des ténèbres contre vous. Je l'avorte au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Que par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, que tu vives la victoire. Que les desseins de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse pleinement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la semaine qui commence soit une semaine merveilleuse, une semaine de bénédiction, de percées, de surprises agréables de la part de notre Père Céleste, le Père des Lumières, source de toute grâce excellente et tout don parfait. Ciao, la semaine prochaine. Mercredi, jeudi, vendredi à 18 h et le dimanche à 10 h. Alors, nous voulons partager avec vous un projet, celui d'achat parcelle. L'église vraiment doit avoir une adresse fixe. Et c'est comme cela, ça a été toujours depuis le temps de la Bible. Les enfants de Dieu, tous les gens qui ont un bon cœur, les gens généreux, font toujours quelques gestes importants pour que Dieu arrive à avoir une adresse. De même, pour notre église Cité des Merveilles du Christ, à Kinshasa, la RDC, dans la commune de Kala,
nous voulons avoir une adresse fixe. Voilà pourquoi nous sommes dans les campagnes de mobilisation des fonds pour que nous puissions avoir les moyens d'acheter un endroit, un terrain pour Dieu et construire. Que Dieu vous bénisse pour des décisions déjà que vous avez prises, pour ce qui est monté déjà dans votre cœur. Si vous nous contactez, nous pouvons vous dire comment il faut nous parvenir cela. Soyez bénis d'avance, et vous et votre postérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.